Peuple de mon pays, peuple de Dieu vivant, toi qui as été prédestiné à prospérer à tous égards, toi qui as été longtemps soumis aux ordres établis par les puissants de ce monde, toi qui as été affaibli et mis à genoux, prête l'oreille et écoute les ondes de ton secours qui proviennent de la cour suprême de Sa Majesté, le Roi des rois, le seul maître de l'univers qui domine sur toute la terre et qui t'aime. Grande montagne, la grande Babylone des Illuminati au Congo, symbole prestigieux, bâtiment imposant de la capitale ou miroir de l'œuvre philanthropique de tes envahisseurs au Congo, au lieu des satanistes qui longtemps régné sous le ciel de ton sol riche et qui assiégeaient tes cours d'eau, vient d'être tombé par les tonnerres et les oracles de lion de la tribu de Juda. Sache-le, que tes oppresseurs et agresseurs d'hier doivent rendre les terres sacrées de ton royaume longtemps confisquées et spoliées par défi, contrairement à la loi divine établie sur l'appropriation des terres et au mépris de tes enfants disséminés dans la nature comme des brebis orphelines sans pâture, errant depuis des décennies, fuyant la misère causée par de multiples invasions étrangères et des conflits à répétition, et laissant libre cours aux multinationales de s'accaparer facilement et librement de leur butin aux grandes dames des arbitres de ce monde. Peuple de mon pays, observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste, car le salut de l'Éternel pour le Congo ne tardera pas à venir et sa justice à se manifester, sachant que celui qui se confiera en lui, c'est celui-là qui héritera le pays. Lève-toi, comme ton Créateur, prends ta responsabilité, ouvre tes yeux et contemple les exploits de ton libérateur qui sème la confusion dans les camps de tes oppresseurs, lui qui demeure le seul juste juge de ta postérité et de ta prospérité éternelle, car ce que Dieu a établi pour toi reste établi à jamais. Lève-toi, identifie tes vrais ennemis et décide de les dominer par la puissance céleste qui t'a été donnée conformément à la déclaration du roi des rois, le roi du Congo, car ta domination sur eux dépend de toi à partir d'aujourd'hui. Que ta conscience longtemps souillée par l'idolâtrie et complexe de tout genre admette ces faits réels établis par le Tout-Puissant lui-même, afin que tu vives ta véritable vie. Une vie que tu ne partageras plus jamais avec tes ennemis, car ces actions néfastes contre toi, qui sont déclarées d'ores et déjà nulles et sans effet, ne leur profiteront plus jamais. Ceci dit, désormais, la terre sacrée congolaise refusera d'obéir à leurs injonctions traditionnelles, et que l'avenir du Congo ne dépendra plus de leurs caprices ni de leur orgueil, ni même de leur convoitise exacerbée. Sache que l'Éternel que tu sers, celui dont la demeure est éternelle, a toujours été avec un peuple meurtri et humilié pour le ranimer. Peuple de mon pays, peuple hospitalier de par la nature, toi qui as toujours accueilli tes frères d'Afrique, en leur témoignant ta solidarité fraternelle. Te voilà trahi par certains d'entre eux, certes, ils ne sont pas majoritaires, car ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent sans raison valable. Ils se sont ligués contre toi en transgressant les idéaux de la fraternité africaine qui nous ont légué les pères vaillants nationalistes de notre continent. Pardonne-les, car ta gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, et ton hospitalité est une preuve d'amour de l'aîné d'une famille. Et l'amour est une arme infaillible pour ceux qui savent l'utiliser en bon escient. Peuple de mon pays, peuple gentil et courageux, rejouis-toi aujourd'hui, car l'éclipse satanique qui assombrissait ta conscience et l'état de ton esprit éveillé
au point de te rendre aliéné en face du monde, disparaît. Et ton soleil brille à nouveau sans les traîtres, les envahisseurs et compagnons, ni les corrompus et criminels qui se promènent impunément dans la capitale et à l'arrière du pays. Leur haut lieu, qui assurait spirituellement leur protection, a été foudroyé et leurs quartiers généraux ont été consumés et anéantis par le feu céleste. Dès à présent, sors de l'ignorance qui longtemps aveuglé ta vision des grandeurs qui t'a été prédestinée. Sors de futilité qui perpétue ton statut d'ignorant. Sors de la distraction engendrée par l'esprit limité de tes fils corrompus, égoïstes de leur état, qui cherchent à faire fortune au mépris de victimes qui sont au préalable leur propre famille et qui cherchent à jouer aux stars du ghetto pendant que leurs bébés sont violés sur leur propre terre par des exploiteurs. Prépare-toi, car l'heure de la rétrocession spirituelle de la terre sacrée du Congo et du retour à la maison a sonné pour des vrais fils du pays, des justes, afin de reprendre leur destinée en main, car longtemps considéré comme le dernier des peuples, tu occuperas la première scène et l'on accordera de l'intérêt particulier à ton égard. Sache-le, qu'aucune de tes terres sacrées ne sera retranchée de l'étendue de ton territoire, que tes hommes comme tes femmes recouvreront leur dignité d'antan. Ton pays ne sera plus appelé la capitale des femmes violées. Et ces mêmes femmes, victimes de plusieurs années de souffrance, donneront la victoire bientôt à la nation congolaise tout entière. Et malheur à ceux qui oseront dès à présent à transgresser ta justice, à confisquer tes droits, à opprimer tes enfants, à violer tes femmes, à spolier tes terres, à menacer sauvagement tes fils de la promesse, à enterrer vivants les victimes de l'injustice. Si hier ils ont réussi à emprisonner et à tuer tes prophètes, sache-le qu'aujourd'hui ils ne pourront rien faire, car l'Éternel a décidé lui-même de te délivrer de la main de tes vrais oppresseurs. Leurs complots contre tes fils seront systématiquement déjoués et leurs représentants qui se retrouvent au sol que tu as consacré au Seigneur, le sol congolais, disparaîtront tous, car tous ont été condamnés et leurs demeures seront consumées par le feu dévorant s'ils ne se repentissent. Peuple de mon pays, peuple congolais, tu as été rejeté depuis la nuit du temps. Tu brilleras comme le soleil en plein midi, pour montrer à toute l'humanité que ton Dieu, le Dieu des opprimés, est le véritable Dieu dont l'amour est infini. Il demeure le même hier, aujourd'hui, et d'éternité en éternité. Peuple de mon pays, peuple missionnaire, prépare ta progéniture, car nous avons une mission à accomplir envers nos frères d'Afrique. Une mission possible, à la hauteur d'une grande famille potentiellement riche. Et nous avons le droit de vivre la réalité de cette richesse et avoir un père responsable et rassembleur qui doit prendre en charge sa famille comme il se doit. C'est-à-dire un père qui sait parler à son peuple, qui peut développer une complicité permanente avec ce peuple durant le délai de son échéance. Un père capable de défendre sa maison en cas d'agression, capable de rassembler les troupes de sa maison pour contrer toute invasion étrangère, capable de ramener à la maison ses enfants dispersés dans tous les 4 coins du monde, afin de rebâtir la maison en ruine, car celles-ci sont les qualités requises pour un véritable leader du Congo de demain. Fini le temps de pères irresponsables, incapables de gérer à même une petite famille. Fini le temps de pères ivrognes, des leaders qui ne s'adonnent qu'au plaisir charnel et qui passent leur temps dans des cafés pour des querelles sans importance. Fini le temps de donner le pouvoir à un irresponsable au poste à responsabilité majeure. Fini le temps de vénérer ce qu'on appelle communément dans le jargon congolais grand prêtre, parce qu'il te donne de quoi manger et de quoi t'enivrer pour te distraire, ou encore te donne un t-shirt pour acheter ta conscience.
Fini les temps des querelles éhontées des leaders sans projet d'avenir de longue durée pour la nation, car ils sont incapables de voir plus loin que le délai de leur mandat et n'ont rien fait en réalité pour le peuple jusqu'à présent. Ils sont plutôt des habitués des conférences de presse pour mentir et détruire les autres en vue d'empocher les salaires du péché pour entretenir leurs sirènes. Les uns sont prêts à rédiger des bouquins en leur faveur et pour leurs propres intérêts cachés, au moment où les autres confectionnent des lois insensées pour pérenniser leur pouvoir et leur semblant de dynastie, et garder le peuple du Grand Congo berné dans la souffrance. Ces dirigeants malhonnêtes, aux discours perfides, n'ont été plutôt que des traîtres, des complices de nos envahisseurs. Quand bien même tu les as accordé ta voix pour défendre solennellement tes droits, ils t'ont trahi en acceptant la corruption pour leur propre fin. Pendant plusieurs décennies, ils se sont moqués de l'Éternel qui les a élevés et abandonné le peuple qui les a choisis. Ils se payent chaque mois des salaires exorbitants et refusent de payer le gentil peuple qui est au four et au moulin pour la survie de notre beau pays. Chose plus grave, ils ont souillé le jour qui commémorait tes fils martyrs, tombés à cause de l'indépendance. Cette indépendance dont ils sont a priori eux-mêmes bénéficiaires aujourd'hui. Quelle stupidité! Mon cher peuple, n'oublie jamais ce sacrilège qui fait honte à la grande nation congolaise en face du monde. Et je demande expressément à toi, peuple congolais, de les sanctionner dès maintenant. Vaillant peuple patriotique, relève-toi comme tu le déclares à chaque fois que tu entonnes l'hymne de ton pays, debout Congolais. Et élève l'étendard de ta nation comme tu le chantes souvent dans les cantiques patriotiques, car personne n'aimera ton pays plus que toi-même, ni personne ne le lèvera plus que toi. Et lorsqu'on aime son pays, on le défend par tous les moyens possibles avec une dernière énergie. Et le symbole qui accompagne cette défense du territoire est le drapeau national que tu dois tenir à la main et le planter spirituellement dans ton cœur, car c'est en cela qu'on reconnaît l'identité d'un vrai patriote. Cette étoffe aux couleurs bleu ciel, traversée par le sang de tes vaillants fils tombés pour la cause nationale et par la richesse de ton sol convoité par des filles qui longtemps étaient négligées par des vrais fils du pays, ce précieux drapeau sera bientôt dans les mains des 70 millions de vaillants Congolais de par le monde pour témoigner leur attachement éternel à l'âme du Congo guéri. Peuple de mon pays, peuple discipliné, il est donc recommandé à tous, parents comme enfants congolais, combattants comme patriotes en République démocratique du Congo ou dans le monde entier, de s'en procurer de ce drapeau national, de l'accrocher dans nos maisons, devant nos parcelles, devant nos entreprises, sur les étalages au marché, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos lieux de culte, dans nos voitures, dans les transports en commun, dans nos manifestations, surtout les jours de l'indépendance, afin de ressusciter la mémoire de ceux qui ont prédit la liberté et n'ont pas vu le Congo libéré, et de déclarer les oracles patriotiques en faveur du peuple du Congo, car ce drapeau congolais qui représente ton pays, en réalité soutient économiquement les grandes puissances à tort, à travers leurs multinationales installées par force sur les territoires congolais. Ceci dit, nous sommes en fait puissants sans le savoir ni le manifester, ce qui confirme la parole de Dieu qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pour cela, ils en ont profité de ton ignorance et ont fait de ton Congo leur échantillon pour tester les lois régulant l'arbitrage des conflits entre le peuple et les nations. Avec un record de 17 000 casques bleus sur ton territoire pour établir la paix, mais le peuple congolais vit sans paix depuis des décennies. Quel gâchis! Aujourd'hui au Congo, il est préférable de voir nos mamans mettre leur foulard de tête bleu ciel, invoquant la grâce du prince de la paix, que de voir des hommes géants au casque bleu ciel
inactifs dans les zones de trouble au moment où le peuple a besoin d'eux. Mais on continue de nous exiger de parler de l'action et de l'engagement diplomatique. Quelle action diplomatique? L'engagement diplomatique en faveur de qui? Mon peuple. Tes envahisseurs ont réussi à enterrer ta diplomatie jadis excellente pour bien contrôler officiellement tes richesses et ton territoire. Ils ont fabriqué de multiples résolutions sans trouver des solutions appropriées, car ils n'ont jamais consulté ni associé tes vrais fils diplomates. Ces derniers, abandonnés à leur propre sort, continuent d'attendre avec beaucoup de peine et de pertes de vies humaines leurs millions de dollars des arriérés des salaires, sans pour autant initier une action commune des revendications de grande ampleur. Réveille-toi, diplomate et fonctionnaire congolais, toi qui maîtrises le droit de peuple et qui as acquis l'expérience de l'étranger, car ton silence constitue une épée de Damoclès sur la tête des Congolais, au même titre que celui dont tu assures hypocritement la représentation. Que ta conscience te rappelle de ces choses aujourd'hui. Il est donc l'heure de considérer toutes ces réalités tristement célèbres et de tourner cette page sombre depuis l'invasion du bassin du Congo par les puissances occultes, par cette diplomatie de la conférence de Berlin de 1884-85 qui jusqu'à hier possédait spirituellement ton territoire, qui est le poumon de l'Afrique et l'espoir de la survie de l'humanité entière qui craint l'étouffement par le réchauffement climatique. 130 ans d'exploitation, c'est fini. Remplaçons-les par l'épanouissement à travers l'unique chantier qui est le travail dans la vérité, car la grâce est là et les soutiens indéfectibles d'Élohim, notre bouclier, nous accompagnent. Peuple de mon pays, peuple croyant, je fais appel à tout disciple de l'Éternel, sœurs, frères, évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres, bishops ou archibishops, prêtres ou archevêques, vous qui portez des titres honorifiques en tant que oints et saints de Dieu, vous qui êtes établis par l'Éternel et non par les hommes corrompus, pour faire éclater la gloire de Dieu à travers ce peuple. C'est à vous que je fais cet appel. Lorsqu'un territoire de peuple de Dieu est menacé de démembrement, il n'y a qu'un seul message à livrer au peuple de Dieu. Un message de mobilisation de toutes les forces vives de la société. Les églises en premier lieu, car ce sont elles qui ont reçu les clés de la vérité et des changements immédiats des circonstances désastreuses menaçantes. Elles ont la capacité de faire un blocus contre toute tentative d'offense à ce peuple bien-aimé. La capacité d'annuler tout décret qui va à l'encontre du bien-être de ce peuple. Bref, la capacité de constituer un parlement spirituel à genoux, capable d'analyser à la lumière de la parole de Dieu toute loi faisant l'objet d'un débat en plénière, capable d'invoquer l'Éternel pour anéantir toute dérive de loi débattue au palais du peuple, le lieu de la prédilection de la gouvernance de la nation congolaise. Ce lieu sacré qui est l'âme même du Congo, qui t'appartient personnellement en tant que citoyen congolais. Il est plus que temps de mettre en pratique la parole du Christ qui nous a donné le pouvoir sur le serpent, dont les Saintes Écritures l'appellent autrement le père de mensonges. Désormais, l'on n'accordera plus la voix aux hommes menteurs fabriqués de toutes pièces en vain les élections pour animer la galerie de ce précieux palais une fois élu. Dès à présent, toute personne qui briguera un mandat dans ce palais du grand peuple du Congo, je me répète, ce palais qui est l'âme du Congo et qui t'appartient personnellement de droit, aura des comptes à régler avec l'Éternel qui t'a délivré et qui t'assure la protection. L'âme du Congo ne sera plus souillée par des inciviques de la République. Rien ne sera plus comme avant, n'est plus un simple slogan, ni fini la récréation comme un simple discours. C'est le temps de la responsabilité de chaque Congolais, toute classe sociale confondue. Car tout Congolais a été touché par ce fléau qui nous endeuille depuis 130 ans
Et aujourd'hui, tout Congolais est appelé à vivre sa délivrance par la grâce obtenue du ciel, en prenant une simple décision, de prendre conscience de ceci. Le Congolais est grand comme la grandeur de son territoire. Le Congolais est riche comme la richesse de son sol. Le Congolais est puissant comme son Dieu qui l'a béni et qui lui vient au secours pour préserver sa prospérité. Sachant qu'on ne peut être grand au Congo que lorsqu'on obéit aux lois établies par consensus, lois qui régissent sa maison, son quartier, sa commune, sa province, sa nation, à la lumière de la loi divine. Qu'on ne peut être respecté par les Congolais que lorsqu'on se plie aux lois qui régissent la bonne marche des institutions de sa nation. Qu'on ne peut être honoré que lorsqu'on installe la paix, l'équité et la justice entre le peuple de ce grand pays. Qu'on ne peut être récompensé par la République que lorsqu'on fait preuve de mérite. Ceci est les critères d'un vrai citoyen congolais de demain au service du peuple et de la nation. Celui qui va à l'encontre de ce principe n'est pas digne d'être respecté ni honoré par le peuple grand du Congo. On ne se moque pas de Dieu, car l'homme accourt souvent pour poser sa main sur les saintes écritures et jurer de respecter les lois de la nation en retenant aussi facile que toute autorité vient de Dieu. Mais, oublie qu'en posant sa main sur les saintes écritures, il prend Dieu en témoin pour agir en toute vérité selon la parole de ce même Dieu tout-puissant durant le mandat de son pouvoir. Que ces saintes écritures jugent le bilan de tes dirigeants aujourd'hui. Peuple congolais, ouvre tes yeux et vois plus grand comme ton Dieu, car la poudre satanique qui était dans tes yeux n'existe plus. Et les chaînes qui t'emprisonnaient pour limiter ton champ de vision et d'action de grandeur ont été brisés. C'est à toi maintenant de briser ton silence complice ou des victimes. Heureux sois-tu, peuple qui entend cet oracle aujourd'hui. Toi qui refuses d'être manipulé ou téléguidé à distance par un système sataniste. Toi qui refuses et combats la médiocrité des hommes qui te dirigent. Toi qui aspires à l'excellence pour ta nation. Toi qui vois déjà le Congo rayonner dans tous les domaines dans les concerts des nations. Toi qui se prépares pour s'asseoir avec les grands de ce monde, afin de défendre les intérêts de la nation congolaise. Réjouis-toi, car la grande montagne qui empêchait hier l'accomplissement de ton rêve et de ta destinée pour la gloire de Dieu a été écrouée au tribunal céleste. Et aujourd'hui, la justice de l'Éternel Dieu te vient au secours pour toujours. Que vive la grande République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais à jamais, que Dieu continue son œuvre à travers ses fils et ses élus au Congo, au nom de Jésus-Christ. Amen.